Je continue avec le sujet sur le culte des crânes. J'aborde un autre aspect. Alors, quand on était petit avec ma petite sœur, mon père hésitait beaucoup à nous conduire chez le coiffeur. Il préférait nous coiffer lui-même, ce qui donnait souvent des situations rigolotes puisque ce n'était pas toujours très homogène. Voilà. Mais il hésitait parce que il disait que les cheveux peuvent être utilisés pour faire un travail mystique. Voilà. C'est-à-dire que tu vas chez le coiffeur, tu es quelqu'un qui a une certaine puissance, par exemple, tu es un excellent élève. Mais une personne peut venir voir le coiffeur pour dire je veux les cheveux de telle personne ou d'une personne qui a telle qualité. Il prend ses cheveux, il va travailler dessus. C'est-à-dire qu'il y a cette croyance fondamentale de l'humanité que les vêtements d'une personne, ce qu'une personne a porté, les objets avec lesquels une personne est rentrée en contact, les parties du corps d'une personne sont imprégnées de son influence, de son énergie, de son aura, de sa vibration, de son magnétisme. Vous appelez ça comme vous voulez. Ça, c'est la croyance fondamentale qui est à la base de toutes ces choses-là. Je vous ai raconté le maraboutage qui a mal tourné. Ce n'est pas des faits qu'on m'a racontés, c'est des faits connus, de première main. Ce sont les sous-vêtements de la dame qui ont été utilisés pour faire ce maraboutage. Mais comme la dame était super puissante, elle a vu ce qui s'est fait dans un rêve qui s'est répété. C'est cette croyance qui explique que les gens veulent entrer en contact avec les personnages importants, les célébrités, pour les toucher, pour avoir un objet qui leur appartient. C'est la croyance que ces personnes ont imprégné de leur énergie, de leur influence, ces objets-là.